on ne peut pas faire du sport après. Donc on doit l'assimiler. Después de buen plato, on assimile ce qu'on a mangé. Et là, c'est ce qu'on veut faire ce matin. Amen. Alors voilà, ce matin, il va être question d'une histoire que certainement vous avez déjà entendu parler, pour seguro. C'est cet homme, vous vous rappelez qu'il a coupé un arbre avec une hache et que le fer de la hache, il s'est détaché et qu'il est allé dans l'eau. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça? On va le lire ensemble. Dans le livre des 2 Rois, au chapitre 6, le verset 1er. Puis c'est les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Alors il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le et avance la main et le prit. Amen. Alléluia. Donc là on voit une histoire qui dit c'est que les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Les fils des prophètes, ça ne veut pas dire que c'était forcément les fils de prophètes. Là, ce qu'il veut faire comprendre, c'était que Élisée était un maître et que devant lui, il avait ce qu'on appelle des élèves, des disciples. Et ces hommes-là, ces serviteurs qui étaient là, ils étaient en formation avec Élisée. De la même manière qu'Élisée était en formation avec, c'était qui le maître d'Élisée? C'était Élie. Et à chaque fois dans l'histoire de la Bible, il y a un maître, si on peut l'appeler comme ça, et son élève qui continue à pouvoir transmettre ce qu'il reçoit. Il va dire comme ça, dans Moïse et Josué, Moïse reçoit et Josué s'enseigne petit à petit. David reçoit et Salomon aussi va recevoir de la part de David. Et il va dire à un moment donné dans Josué au chapitre 1er verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Alors Dieu était avec Moïse depuis le jour de la rencontre jusqu'au buisson. Hein, quand Moïse est sorti de l'esclavage, il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais fait la rencontre avec Dieu. Il a fallu qu'il y ait cet événement spécial du buisson pour qu'il puisse faire cette rencontre, on va dire les présentations, puisqu'il ne connaissait pas. Mais une fois qu'il a reçu la rencontre avec le Seigneur, Dieu ne l'a plus quitté jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, on aurait pu dire, Moïse, à un moment donné, bon, c'est attardé, c'est bon, j'en ai marre. Nous autres, on a tellement de tout, on en a marre de tout. On achète un téléphone, et au bout de certains temps, on en a marre, on le jette, on achète un autre. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça, hein. C'est devenu tout matérialiste. Je ne dis pas ici, mais dans le monde, c'est comme ça maintenant. Quand ils se marient, maintenant, c'est plus pour la vie. Ils se marient, puis après, quand bien ils font ce qu'ils font. Parce que c'est pas comme ça. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Depuis le jour où il a fait la rencontre avec Moïse, il a fait la rencontre avec Dieu, Dieu ne l'a pas délaissé. Alléluia. Il accompagnait de partout. Il a dit, tu iras en Égypte et tu sortiras mon peuple. Est-ce que Dieu était avec lui? Il n'était pas tout seul. Il y avait Dieu avec lui. Lorsqu'il était dans le désert, est-ce qu'il était tout seul? Dieu était avec lui. Lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu était avec lui. Alléluia. La marche pendant son sommeil, Dieu était avec lui. Pendant qu'il marchait dans le désert, Dieu était avec lui. En quelque sorte, Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Mais comme chaque être humain, Moïse doit passer par la mort. C'est comme ça. Mais il a laissé une bonne trace. Il a laissé un bon témoignage. Un bon enseignement. Et Israël, lui, quand le peuple d'Israël, en tant que Moïse meurt, la Bible dit qu'ils ont pleuré Moïse pendant des jours.
Pourtant, peut-être que c'était les mêmes qui le critiquaient, qui murmuraient contre lui, et qui disaient, vous t'attendez noyement Moïse, jusqu'au désert, pour qu'on puisse mourir. Ou d'autres disaient, là-bas au moins il y avait de quoi nous enterrer. Ou d'autres disaient, oui, mais là-bas au moins on mangeait. Et puis peut-être que les mêmes qui ont dit ça, à un moment donné, ils ont pleuré la mort de Moïse. Plusieurs fois, plusieurs jours, ils ont pleuré. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 34, verset 8, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Aussi à quasi un mois. Je ne sais pas si c'était le mois de 30 ou 31 jours, mais en tout cas, Israël a pleuré tout un mois entier pour Moïse. La Bible dit dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Mais, alléluia, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon et contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. Et donc Josué, lui, il était comme ce Élisée quand il était sous l'enseignement de Élie, et Josué, il était sous l'enseignement de Moïse. Et ces hommes-là qui étaient avec Élisée étaient sous l'enseignement de Élisée. Alléluia. Mais là, quand on parle de Moïse, dans cette époque-là, il ne faut pas être comme Israël. Il faut savoir valoriser les ministères qu'on a, la chorale qu'on a, les frères et sœurs que l'on a. Il faut savoir valoriser l'église que l'on a. Parce que c'est facile, ah, ça va pas, il y a ça, c'est trop fort, c'est trop petit, on ne me regarde pas, on ne dit pas bonjour, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais s'il n'y a plus d'église, on fait quoi? Ah, t'as oublié, ah, dommage, hein? Il faut savoir valoriser ce qu'on a. Il faut savoir donner de la valeur à ce qu'on a. Parce que c'est trop facile de critiquer, c'est trop facile. Ce que Dieu nous a prêté, c'est une grâce d'avoir des serviteurs de Dieu, d'avoir des frères et sœurs qui sont dévoués au Seigneur. Moi je dis, c'est une grâce que j'ai comme frère Michel, el Melguiso, l'Antonio, et tous les frères que vous êtes là, d'avoir des anciens comme vous, d'avoir des sœurs comme vous. C'est un privilège, c'est une grâce que Dieu me fait. Parce que j'aurais très bien pu être dans un endroit où j'aurais été tout seul. Mais Dieu m'a fait cette grâce de connaître l'église de ces gars-là, de connaître les frères et sœurs en Christ. Alléluia. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que personne n'est irremplaçable. C'est pas parce qu'il n'y a plus le bébé, c'est pas parce qu'il n'y a plus le Juan, c'est pas parce qu'il n'y a plus le José, c'est pas parce qu'il n'y a plus un tel que l'église va cesser de marcher. L'église continuera. Alléluia. Moïse, le grand Moïse, avait accompli beaucoup de choses, beaucoup de prodiges et de miracles. Disait à un moment donné, quand il témoigne de lui, il dit nul ne peut lui être comparé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas irremplaçable. Dieu avait commencé une œuvre avec Moïse. Moïse a été l'instrument pour faire sortir le peuple de l'esclavage. Mais est-ce que c'était la finalité? Est-ce que le projet de Dieu, c'était simplement de le sortir de l'esclavage? Est-ce que c'était que ça le but de Dieu? Parce que si c'est que de le sortir de l'esclavage, après on fait quoi avec lui? Et Dieu a commencé une œuvre avec chacun d'entre nous. Amen. Et le but de l'œuvre a commencé à chacun d'entre vous, ce n'est pas simplement que tu sortes du monde du péché à la sainteté, de la mort à la vie. Il n'y a pas que ça, il y a derrière aussi tout un travail. Ce que Dieu avait commencé avec Moïse, il va continuer son œuvre, il va la perfectionner. Moïse, comme il n'est pas éternel, mais il n'est pas irremplaçable, eh bien, il y a Josué derrière. Alléluia. Le but de la sortie d'Égypte était de faire entrer Israël dans Canaan. Mais quand Moïse va mourir, on croirait que le projet s'est terminé. Oh, c'était le seul qui pouvait nous amener à Canaan. Lui avec qui j'avais confiance. Lui avec lequel, je l'ai vu moi quand il parlait avec le pharaon, j'ai vu moi les sauterelles, j'ai vu moi quand les premiers-nés sont morts. C'était un grand homme de Dieu ça. Et là, quand Moïse va mourir, lui, c'était là, dans un endroit qu'on appelle dans les plaines de Moab.
Ça veut dire en face du Jourdain. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas arrivés à Canaan encore. C'est encore Moïse meurt à Canaan. Il sait tout. Ah, ben, il a accompli. Bravo, merci. Il va faire de l'autre maintenant. On a dit, oui, on peut passer à autre chose. On est bien maintenant. Mais comme ils étaient tous perdus dans un endroit, dans le plaine de Moab, ça dit, comment on va faire maintenant? Israël attendait le feu vert pour traverser le fleuve. Mais certainement qu'il comptait sur Moïse pour le faire. Ça va dire, on a vu la mer rouge, que c'est une mer s'ouvrir en deux. Oh, le petit fleuve, c'est pas ce qui va empêcher Moïse de l'ouvrir. C'est pas ça qui va l'empêcher. Mais voilà, Moïse est mort. Qui c'est qui va ouvrir le fleuve maintenant? Il pensait peut-être qu'il ne rentrerait pas dans le Canaan. Mais avant de rentrer dans le Canaan, les frères, ils ont rencontré quelques difficultés. C'est pas tout de sortir de l'Égypte. Israël a été confronté au désert. Il a été confronté à la faim, à la soif, à la persécution de l'ennemi, à la peur aussi, parce qu'à un moment donné, quand les espions vont aller à Canaan, ils ne vont pas dire, oh, t'inquiète pas, ça y est, il nous reste juste un pas à faire, et après ça y est, Canaan est à nous, ça nous guérit. Il nous reste un pas à faire, mais c'est compliqué. On s'est dit, c'est des géants, c'est une grande. Israël, il ne savait pas combattre. C'est pas l'armée de Tsar qui était là, tout leur bouquet du tout, c'est pas ça. Ils sortaient de l'esclavage. Ils savaient à peine se bagarrer, à peine se battre. Ils étaient peut-être découragés là. Et peut-être que parmi nous, il y a des gens comme ça qui se disent, Seigneur, j'ai rencontré trop de problèmes déjà. Depuis que je suis sorti du monde, depuis que tu m'as sorti, depuis que je connais l'évangile, Seigneur, je cumule les problèmes. Quand c'est pas le désert, c'est la faim. Quand c'est pas la faim, c'est la soif. Quand c'est pas la soif, c'est l'ennemi. Quand c'est pas l'ennemi, c'est j'ai peur de telle et telle chose. Mais je te dis une chose, c'est qu'au bout du chemin, Canaan t'attend. Alléluia. Ça, c'est le symbole de notre marche chrétienne. Alléluia. Canaan, c'est le ciel. C'est avant d'arriver au ciel. On va rencontrer quelques obstacles de la même nature, des persécutions, des peurs, le désert, la faim, la soif. Mais je vous pose une question, est-ce qu'Israël est rentré à Canaan? Si, ils sont rentrés. Est-ce qu'ils ont eu le partage des terres? Est-ce qu'ils ont reçu leur part d'héritage? Oui. On rentrera dans notre patrie céleste. On aura notre héritage, les frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Et ce, malgré les difficultés, les obstacles, de la même façon que tous les obstacles que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Oui, mais c'est dur, Seigneur, t'as des fils, il t'amour. Mira fulano, mira Mengano, mira Nico, mira, regarde mon fils, ma fille, ma belle-fille, regarde la maladie ici et là. Dieu est avec toi. Alléluia. La seule chose que tu dois obtenir, c'est qu'il reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on revient au texte. Les enfants d'Israël pleurèrent dans Deutéronome 34, verset 8. Ils pleurèrent Moïse. Donc, je disais que personne n'était remplaçable. Moïse est mort, le grand Moïse. Mais Dieu avait suscité Josué. Alléluia. Regardez quel témoignage il avait reçu Josué. Disait, il était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les enfants d'Israël lui obéirent. Alléluia. Pour qu'ils obéissent à Moïse, ça a été compliqué. Parce qu'ils n'écoutaient pas au début. Mais Moïse a fait un grand travail déjà. Il avait facilité le travail. Et quand Josué arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fallu qu'il recommence tout à zéro? Non. Est-ce que Josué, il a fallu qu'il reprenne toutes les bases? Non, les bases, elles étaient déjà mises en place. Lui, il arrive derrière, il a un travail à continuer. En d'autres mots, Josué, il n'a pas profité de la mort de Moïse, de son ancien, pour ajouter quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on se dit la vérité, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent rajouter des choses à l'évangile. Comme si que ce qu'ils nous ont enseigné avant, c'était bien, mais c'était pour l'époque. Comme si ça ne valait pas. Et on veut rajouter, et on veut orner, comme un sapin de Noël, on orne un peu de rouge, un peu de rouge, avec une guirlande. Si ça marchait il y a 50 ans en arrière, ça marchait il y a 150 ans en arrière. Et ça marchera 150 ans plus tard. Alléluia. Et lui, Josué a continué, était dans la continuité. Il aurait pu profiter de l'occasion de dire ça y est, Moïse il est mort. Oh, il a coupé ça, Moïse, faire comme ci, faire comme ça, faire ci, faire ça. Non, il faut continuer parce que pourquoi? C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Ce qui compte, c'est pas ce que Moïse veut, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Donc
n'a pas profité de la mort de Moïse pour amener une nouvelle façon de faire, une nouvelle vague, une nouvelle tendance, mais il a gardé l'enseignement et la méthode de l'ancien qu'il avait reçu au commencement. Alléluia. Bientôt, les frères, nous rentrerons dans notre patrie céleste, mais en attendant, il faut qu'on gardons ce que les anciens nous ont enseigné, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, les cantiques, les réunions, merci Seigneur, et ça marchera. Alléluia. Et à un moment donné, donc Dieu va témoigner à Josué, dans Josué au chapitre 1er au verset 2, il va dire ici, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, tout ça, c'est irréversible, tu ne peux rien faire. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il y a des situations, les frères, où c'est irréversible. C'est comme ça ne change pas. Et alors, comment on fait? Ben, ressuscite-le, toi, Seigneur, tu es puissant. Non, non. C'est comme ça fait partie de la vie. On est, on meurt. Il y a des choses, il y a des situations qui sont irréversibles, mais le problème, c'est pas de changer la situation. C'est de toi de continuer à marcher. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Pourquoi tu n'as pas dit à Moïse qu'il se lève? Non, parce qu'il est mort, ça y est, on passe à autre chose. Toi, maintenant, ce qui compte, c'est toi, ta vie à toi. Toi, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Regarde la promesse que Dieu fait. Je vous le donne. Je ne vous le prête pas, je ne vous le donne pas avec des intérêts. Je le prends, je vous le donne. Alléluia. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et s'il y a quelqu'un qui veut se lever contre toi, Josué, nul ne tiendra devant toi. Amen. Tu n'as pas besoin de Moïse. Ça y est, il a fait son temps. Allez, tu soutiens pour. Maintenant, ce qui compte, c'est toi, ta vie de maintenant. Ne vis pas avec les bénédictions du passé. Ce qui est passé, c'est passé. Maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Alléluia. Il te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi. Amen. Ah, quelle parole. C'est pas le bébé qui sera avec toi, c'est Dieu qui sera avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, ça veut dire, tu étais témoin, Josué. Toi aussi, tu étais dans l'esclavage. Toi aussi, tu as connu cette période-là. Eh bien, tu as vu comme j'étais avec Moïse? Je le serai avec toi. Tu as été témoin comme j'ai été avec Moïse, oui. Eh bien, de la même manière, je serai avec toi. Alléluia. Je ne te délaisserai point. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Tu crois que Dieu t'abandonne? Eh bien, tu t'es trompé. Dieu ne t'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Pourquoi, Seigneur, tu veux pas que je m'en détourne? Parce que si tu t'en détournes, tu ne vas pas réussir dans ce que tu entreprendras. Mais si tu ne te détournes pas, tu vas réussir. Alléluia. Mais si ne te détournes ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Qui veut agir fidèlement? Qui veut être fidèle à Dieu? C'est pas avec des révélations, c'est pas avec un ange, c'est pas avec des rêves, c'est en écoutant la parole. Amen. C'est en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, c'est à ce moment-là, pas quand tu feras cas de tes rêves et de tes anges, des anges, mais quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dieu lui-même encourage Josué. Tu sais dans quel but? Afin que Josué lui-même encourage les autres. Alléluia. Tu veux encourager les autres, mais toi-même tu es découragé, tu ne peux pas. Si tu veux encourager ta famille, tes amis, si tu veux encourager tes frères et sœurs, il faut que toi-même déjà tu sois encouragé.
parole. Si tu veux bénir à travers tes cantiques, si chez toi tu ne pries pas, si chez toi tu ne te mets pas là, ne t'attends pas à venir ici et chanter et Dieu va te bénir. Mais si tu veux être une bénédiction dans l'église et quand tu prêches, et si tu ne pries pas chez toi, si tu ne lis pas la parole de Dieu chez toi, tu attends que le dimanche pour venir et prêcher. Et si tu ne médites pas cette parole, si tu n'entretiens pas ça, Dieu ne va pas pouvoir bénir. Il faut que tu sois fortifié, encouragé déjà premièrement, pour qu'ensuite tu deviennes un sujet d'encouragement pour les restes. Alléluia. Que Dieu fasse, que nous soyons des Josué pour nos frères. Pas des pharisiens qui vont condamner, qui vont jeter la pierre. Je veux être un Josué pour la soeur Virginie. Je veux être un Josué par Théoïe, par Juan. Je veux être un Josué par Antonio. Vous aussi, vous devez être Josué pour moi. Dans un but de pouvoir s'encourager mutuellement. Alléluia. C'est quoi le secret pour qu'on soit un sujet d'encouragement? Ben c'est simple, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, ne le mets pas dans un coin. Ne le rejette pas, ce livre, non. Pas que le mardi, le jeudi, le dimanche, non. Tous les jours, jour et nuit. Alléluia. Disait, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux être une bénédiction, tu veux être un encouragement, tu veux être un trampoline spirituel pour l'Église, alors respecte la parole de Dieu. Alléluia. Lis-la, mets-la en pratique, ne te détourne ni à droite, ni à gauche, pour quoi que ce soit. Oui, mais un tel il a dit ça, un tel il a fait ça, n'écoute pas tout ça. Regarde la parole de Dieu, même dit tout ça. Alors on revient au texte, parce qu'on voulait expliquer justement l'histoire des élèves. Donc on revient au texte d'Élisée. Il va dire, les fils des prophètes disent à Élisée, voici le lieu où nous sommes, assis devant toi, et trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec des serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent l'endroit où étaient les élèves d'Élisée, il devenait trop petit. Et il propose à leur maître d'aller au Jourdain, car là-bas, qu'est-ce qu'il y avait de spécial au Jourdain? Mais il y avait plein d'arbres. Ça ne vous rappelle pas ce merveilleux psaume, dans le psaume 1er? Au chapitre 1er, il disait, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite de jour et nuit. Il est comme quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait cet arbre? Qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Alléluia. Et nous sommes appelés, les frères et sœurs, à devenir ces arbres-là plantés près d'un courant d'eau. Ne pas peut-être des arbres secs. Ça ne sert à rien, un arbre sec. Un arbre, sinon, ça ne sert à rien. Un arbre avec des feuilles sans fruits, ça ne sert à rien. Il faut que tu sois un arbre qui soit alimenté près d'un courant d'eau, dans le but que tu puisses avoir un beau feuillage. C'est le témoignage que tu dois porter. C'est tout le monde voit ce feuillage et surtout ce fruit. Alléluia. Nous sommes appelés à être ces arbres-là pour plusieurs choses. Et deux choses principalement. Premièrement, pour qu'on puisse nous travailler. Parce qu'on travaille le bois. Et on a besoin d'être travaillé, les frères. Et deuxième chose, pour qu'on soit cultivé. Parce que le but du fruit, c'est que quelqu'un le cultive. Que Dieu fasse, que nous soyons comme ces arbres. Afin que Dieu puisse travailler nos cœurs. Que Dieu puisse travailler nos vies. Et qu'il puisse cultiver le fruit en sa saison. Alléluia. Il disait, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parfois on veut travailler et cultiver. Qui veut travailler et cultiver? Amen. C'est ce que dit là, le texte. Mais des fois on veut être travaillé et cultivé, mais on ne respecte pas la parole. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et moi, je m'arrête dans le conseil des méchants. Au lieu de demander conseil à un frère, à une soeur, à un serviteur, à quelqu'un qui est dans l'église, je vais demander des conseils à quelqu'un qui est dans le monde. À ton avis, quel conseil il va te donner? Un conseil du monde. Il ne peut pas te donner mieux, puisqu'il n'est pas converti. Et des fois, malheureusement, on marche selon le conseil des méchants. Parce que souvent de fois, je ne dis pas tout le temps, mais souvent de fois, qu'est-ce que c'est le conseil des méchants?
¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho uno? Dile 4. Qu'est-ce que t'as fait? Il t'a fait 1, il a fait 8. Ça, c'est le conseil des méchants. On s'arrête sur la voie des pécheurs. On veut être cultivé, hein? On veut avoir des fruits, on veut être travaillé, mais malheureusement, on marche sur le conseil des méchants et on s'arrête sur la voie des pécheurs. Est-ce que c'est notre place d'être à la voie des pécheurs? Notre place, c'est de marcher avec les chrétiens. La seule fois où tu dois avoir une interaction avec les gens du monde, tu sais c'est laquelle? C'est pas pour faire la Noël, c'est pas pour fêter le jour de l'an, c'est pour parler de Jésus. Amen. Amen. Et on s'assoit malheureusement dans des compagnies des moqueurs. Disait qu'il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et malheureusement, on veut être travaillé. Seigneur, fais de moi un enfant de Dieu, fais de moi un homme de Dieu qui puisse porter du fruit, tout ça. Oui, mais bébé, tu t'assois dans des bancs de moqueurs, dans des céroules là. Et toute la journée, ils se moquent. Et toi, tu participes. Et toi, tu es là. Comment Dieu peut te travailler si tu marches selon le conseil des méchants, si tu ne marches pas comme Dieu le veut? Disait, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Malheureusement, quand on marche dans le conseil des méchants et qu'on s'arrête sur la voie des pécheurs et qu'on s'assoit en compagnie des moqueurs, eh bien on ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel. Malheureusement. Puisqu'on est absorbé par ce qu'on nous dit. Mais ce matin, nous sommes de ceux qui sont absorbés par la parole de Dieu. Quitte à ce que dans le banc, tu vas être tout seul. Pendant qu'ils se moquent. Pendant que les pécheurs se perdent. Pendant que, mais toi, tu continues ta marche. Et aux pécheurs, tu lui donnes une opportunité de se sauver. Par ton témoignage, parce que tu vas lui dire, alléluia. Mais Dieu veut nous travailler et il veut nous cultiver, alléluia. Alors, les fils des prophètes, quand il va dire à Élisée, le lieu où on est, il est trop petit, il faut qu'on trouve une solution. Il y a des gens qui se conforment comme tout. À Pékin, maintenant c'est assez frio pour aller me chercher, c'est cadeau. Il trouve toujours une bonne excuse. Mi padre me hace gracia que lástima, la tenemos souffert dans sa vie, que lástima. Que vous le connaissez, mi padre como ha vivido. Il dit qu'il avait une ventana, une fenêtre qui était cassée, et il dormait là, que lástima. Même en hiver, il doit avoir la fenêtre ouverte. Il y a tout qui va bien. Même si elle se casse la fenêtre, il n'y a rien qui dérange. La voiture, elle se casse, oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ils ont tellement passé des moments difficiles dans leur vie qu'il n'y a rien qui est grave. Mais à cause de ça, les frères et sœurs, on passe à côté de certaines choses. Parce qu'on ne peut pas toujours dire c'est pas grave, et c'est rien, et mais on passe à non, on ne peut pas être toujours comme ça. C'est pas parce qu'on a vécu des mauvaises expériences qu'à un moment donné, rien n'est grave dans la vie. Il faut qu'on prenne des décisions. Ces hommes-là, ils auraient pu dire maintenant on peut se parler en à côté. Ils ne trouvent pas des petites astuces. Non, on va se donner la peine. C'est petit. Toi aussi tu dis que c'est petit. Toi, tu dis... On va faire quelque chose, les frères. On va agir, alléluia. Et ce sont des hommes d'action, alléluia. Et la Bible dit comme ça. Donc il leur dit, le lieu où on est trop petit, alors on va faire quelque chose. Allons jusqu'au Jourdain. Et nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. C'est le plan, il était déjà fait. Voilà, j'aimerais qu'on aille là-bas, au Jourdain, il a déjà choisi l'endroit. Hein. Mais attention, il demande l'approbation de son ancien. Il demande l'approbation. C'est important de demander l'approbation de Dieu. Seigneur, je vais faire telle chose. Parce que si je le fais moi, je risque de le faire mal. Je risque de mal agir, de mal faire. Seigneur, je ne veux pas mal agir. Mais je te propose, voilà. Je compte faire ça, aller au Jourdain. Je propose qu'on puisse chacun couper une poutre et le ramener. Et qu'elle disait, non, ici, il ne fait pas des longs discours. Parce qu'un homme de Dieu, quand il voit que ça vient de Dieu, il dit, allez. Nous dit, il ne fait pas un long discours, hein. Deux paroles, allez. Et l'un d'eux dit, oui, mais consent, ça veut dire, sois d'accord à venir avec tes serviteurs. Parce que c'est compliqué, Seigneur, seul je n'arriverai pas. Et on va symboliser Élisée, c'est toujours un symbole, une image. C'est comme si tu viens voir ton Dieu. Seigneur, voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je ne pourrais pas le faire. Parce que tout seul, je n'arriverai pas. J'ai envie, moi, de le faire. Ça. La solution, ça serait ça. Mais seul, je ne peux pas. Je sais ce que je dois faire, Seigneur, c'est d'aller au Jourdain, couper les arbres, revenir, construire. Mais, s'il te plaît, viens avec moi. Nom de Christ. Et ces hommes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Et Élisée disait, et l'un d'eux dit, consent venir avec tes serviteurs. Et il répondit, tu sais ce qu'il a dit? D'accord, j'irai. Oui, j'irai.
Et il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Ils ont commencé à travailler. Et ils ont commencé à faire ce qu'il fallait. Parce qu'il faut agir, les frères et sœurs. Il faut être là, présent pour travailler. Alléluia. Le but, c'était quoi? C'était de prendre la poutre, de travailler. Élisée est d'accord. Et arrivé là-bas, il dit qu'il y a eu un problème. Quand il commence à faire ce qu'il faut faire, disait, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Des fois, quand on veut faire des choses, malheureusement, il y aura des petits soucis, il y aura des petits problèmes. Mais Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours là, alléluia. Pendant qu'il travaillait, l'un d'eux, et j'aime bien ce détail-là, il n'a pas de nom. Comme on disait, ça peut arriver à n'importe qui, ça. C'est pas le plus spirituel, non, c'est nous qui allons les gars, non. Même le serviteur, même la chorale, même l'offrandier, même les trésoriers, même la plus ancienne d'entre nous, eh bien, il n'a pas de nom, ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui, ça peut arriver de perdre quelque chose. Si tu as perdu quelque chose dans le Seigneur, ça peut arriver, mais ne fais pas comme si rien n'était. Si pendant qu'il coupe, et que le fer il tombe, il y a assez. Ah, tiens, là, comment là? Alors, on dirait, il est où le fer? Je sais pas, et il y en a comme ça. Il est où le fer? Tu l'as vu, toi, le fer? Non. Et toi, tu. Non, si. Ah, non, si, travailler. Ils sont capables d'inventer des histoires. Non, Seigneur, je reconnais que j'ai perdu. C'est moi, le parle. C'est moi, quand j'ai tapé, le fer est parti. Il faut avouer devant Dieu. C'est celui-là qui obtient miséricorde. C'est celui-là qui obtient la vraie bénédiction. Alléluia. Il est allé voir Élisée et il va s'écrier, ah mon Seigneur, il était emprunté. Sans l'âge, il ne pouvait pas travailler. Tu ne peux pas continuer à marcher sans retrouver ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans le Seigneur. Peut-être ta foi, peut-être ton manque de consécration, peut-être ta lecture, peut-être, je sais pas moi, ton courage, je ne sais pas moi. Mais ce que tu veux dedans. En tout cas, une chose est sûre, fais comme cet homme, avoue devant Dieu. Lève-toi ce matin. Lève-toi si tu as perdu quelque chose. Si tu t'es vu dans ce message, je dis, Seigneur, c'est vrai, je reconnais. Avant, je faisais comme ça. Ou alors, j'ai perdu telle chose. À chaque problème, il y a une solution. Alléluia. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? La première chose, calme-toi, voilà. Dis-moi, où c'est arrivé? Heureusement. Il lui montra la place. Et Jésus te dit ce matin, dans Apocalypse au chapitre 2, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, Élisée, quand il va lui montrer la place, ici qu'il va couper un morceau de bois, il va le jeter à la même place. Et il va faire surnager, flotter le fer. Ça, c'est la part de Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de faire ça. Qui c'est qui est capable de faire flotter du fer? Le fer, ça ne flotte pas. Ça, c'est Dieu, c'est le spirituel. Mais t'as ta main, pour favor. On te demandera combien d'avocats, on ne va pas te donner la chose dans la bouche. Tu peux mettre ta main et prendre et te mouiller un petit peu, c'est rien, t'es en mourant de poquet, quoi, elle est un peu froide, c'est pas grave. Tu prends, le plus important, c'est de ramasser ce que tu as perdu. Il va dire, puis enlève-le et avance la main. Et il le prie, alléluia. La seule solution, les frères, quand tu perds quelque chose, le bois, on le sait tous, c'est symbole du message de la croix. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as perdu. Et si le Seigneur devrait te parler ce matin, il va te dire, viens à la croix ce matin. Viens à la croix, parce que c'est de là où tout recommence. C'est de là où tout démarre. C'est de là où tu dois puiser tes forces, alléluia. Et quand tu viens dans la croix, tu vas te dire, Seigneur, j'ai compris que je dois peut-être plus prier, peut-être plus lire la parole de Dieu, peut-être être plus fidèle à Dieu, parce que c'est important d'être fidèle à Dieu. Et ce matin, je crois qu'on a compris la parole de Dieu, amen. Je crois qu'on a compris que même si on perd quelque chose, c'est pas grave, ne te sens pas coupable. Avoue. Dis, Seigneur, oui, je reconnais. Mais Seigneur, ce matin, je vais venir au pied de Jésus. Cette femme, elle a perdu la drame, elle aurait pu dire, t'es bon, oui, j'en ai neuf. Je la garde et on verra bien. Non, elle s'est cassée la tête.
Elle a mis la lumière, elle n'a pas balayé. Tant qu'elle n'a pas trouvé, elle cherche. Et une fois qu'elle a trouvé, elle se réjouit avec ses alentours. Alléluia. Ce matin, tant que tu n'as pas retrouvé ce que tu as perdu, continue à chercher. Seigneur, c'est vrai. J'ai manqué à ta parole. J'ai fauté, j'ai péché, j'ai dit, j'ai fait. Mais Seigneur, je veux être comme tu le veux. Seigneur, je reconnais ma faute, Seigneur, devant toi. Alléluia. Vous voulez qu'on le fasse ce matin, qu'on prie ensemble? Prions ensemble et cherchons vraiment là où ça va pas, Seigneur. Alléluia.